De beaux applaudissements. Ces jours-ci, je vous ai parlé sur Job, le chapitre 11. C'est là que l'Esprit Saint a utilisé Sophar pour parler avec le patriarche, car si son cœur à lui était alors préparé, il pouvait étendre les mains. C'est la campagne que nous allons faire pour que votre cœur soit préparé, parce que les opportunités, elles vont passer et s'en aller. Et beaucoup de gens sont en train de rester les mains vides. Elles étendent même la main, mais elles n'y arrivent pas. Et donc nous allons vous aider pour qu'il y ait un changement dans votre vie, et tout se produit avec une décision personnelle. J'ai un ami qui pesait près de 140 kilos. Et il est allé signer un contrat, il a commencé à trembler, les personnes là, vous êtes vraiment émus? Non, non, je me sens pas très bien. Ils l'ont conduit à l'infirmerie de l'entreprise, ils ont mesuré la pression qu'il avait, 24/18. Ils l'ont conduit à l'hôpital. Le médecin a dit emmenez-le. Il a été interné 2 jours. 2 jours. Et le docteur lui a parlé, mon jeune, juste 24 ans. Si vous voulez vivre, vous devez perdre du poids rapidement. On ne peut pas perdre ainsi. Bien sûr que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ou alors, votre fin est très proche. Votre cas est très sérieux. Le médecin était très sérieux avec lui. Il a dit, missionnaire, ce qu'il a dit m'a touché. Et alors, je me suis décidé, j'ai dit, docteur, qu'est-ce que je dois faire? Je préfère ne rien lui donner. Ça va faire l'accordéon. Ça part et après ça revient. Vous allez réduire votre portion. Il a dit, missionnaire, j'ai commencé à réduire un petit peu la moitié du plat que je mangeais. Aujourd'hui, je mange plus un petit peu de nourriture. Et je suis fort. Et combien avez-vous perdu? Ça fait combien de temps? 1 an. Combien de kilos vous avez perdu? 40 kilos. Vous n'avez pris aucun médicament. Ni fait réduire votre estomac? Non, je n'ai rien fait. J'ai juste diminué la portion. Et j'ai commencé à faire de l'académie et j'y vais faire de l'exercice. Je me sens vraiment très bien. Et la pression? Missionnaire, tranquille, contrôlé. Je n'ai plus rien. Et pourquoi avez-vous fait cela? À cause de la peur que le médecin a mise en moi. Cela m'a fait prendre une décision. Il faut prendre une décision. Vous devez cesser et dire, et non, je vais être différent. Je vais obtenir la bénédiction et je vais envoyer tout cela en enfer. Amen Jésus. Nous allons à Job, au chapitre 11, pour que nous avancions plus dans cette étude que nous avons fait ici. Nous avons commencé au verset numéro 13, dans lequel Sophar a dit à Job, « Quant à toi, si tu as affermi ton cœur et si tu tends les mains vers Dieu, on a vu ici, mon frère, que sans avoir le cœur préparé, il est inutile d'étendre les mains parce que vous n'obtiendriez pas la réponse de Dieu, l'opération divine dans votre vie. En ayant une œuvre maligne, cela alors sert d'isolant. Cela ne vous laisse pas vous connecter au pouvoir de Dieu. En entrant en jugement, en se confessant à Dieu vos divers échecs, vous nettoyant complètement du péché dans votre vie, alors oui, vous allez relever votre visage vers le Seigneur sans aucune réprimande, sans aucune condamnation, et vous allez obtenir le toucher de Dieu dans votre vie. Nous avons déjà vu cela. À présent, je veux voir le verset 17, car jusqu'au 15, nous avons déjà étudié. Ici, au verset 16, on explique pourquoi vous devez retirer l'iniquité de votre main et la lancer loin de vous et ne pas laisser l'injustice habiter dans vos tentes. Le verset numéro 16. Alors tu lèveras la tête sans avoir honte, tu tiendras ferme et tu ne craindras rien. Car tu obtiens ta peine et tu t'en souviendras comme de l'eau qui s'est écoulée. Nous allons comprendre cela. Nous avons tous des luttes. Mais pour certains, la lutte ne termine pas. Car le diable tente, il a tenté Jésus. 3 fois dans le désert et d'autres fois. Quand il a tenté, Jésus a répondu avec la parole de Dieu. Il a été écrasé. La 3e fois, va-t'en Satan! Mais des personnes ordonnent, va-t'en mal de tête, va-t'en misère, va-t'en solitude, va de cette manière, et la chose ne sort pas. Il leur manque quoi? Une grande décision du cœur. Cette décision bien ferme. Et quelle est cette décision ferme? Ce n'est pas le cri que vous allez pousser, mais si, Dieu, je veux préparer mon cœur, ma véritable personne,
Je n'ai pas été une personne propre par mes pensées. Je n'ai pas été une personne d'attitude pure. Les œuvres que j'ai faites, elles ont été un mélange de mauvaises choses. Et je voudrais être une personne complètement lavée, quelqu'un qui puisse se présenter devant toi et qui puisse affronter l'ennemi et que l'ennemi soit alors vaincu. Quand nous préparons notre cœur et qu'alors nous agissons sur la parole de Dieu, nous allons devoir oublier les travaux de ces épreuves. Pourquoi ? Ils seront comme des eaux qui auront déjà coulé. Mon frère, nous ne pouvons pas continuer à manger à la table du Seigneur et à la table de l'ennemi, avec un pied ici et un pied là. Au début, il semble même que les choses se produisent encore. C'est plus ou moins comme si vous alliez à la source d'une rivière et vient ce petit filet d'eau vive, vous pouvez vous amuser. Voyez, j'ai marché d'un côté, je marche de l'autre, mais il va augmenter. Et encore un peu, vous allez devoir décider. Je reste du côté gauche ou je reste du côté droit. Vous n'avez plus la possibilité de continuer de traverser. Quand vous êtes un enfant dans la foi, vous n'êtes pas encore très responsable de certaines attitudes que vous ne comprenez pas. Mais arrive le moment où vous devez prendre une décision. Et si vous ne le faites pas, l'épreuve continue. Le diable continue à vous châtier en vous perturbant beaucoup, agissant dans votre vie, et vous dites « je ne sais pas ce qui est en train de se produire. Je prie et Dieu ne me bénit pas. » Non, il faut prendre une position. Quand vous la prenez, tous vos efforts, comme on dit ici dans votre verset 16, « car tu oublieras ta peine. » Toutes ces peines vont passer, car vous n'allez même pas vous en souvenir. Et quand vous vous en souvenez, et tu t'en souviendras comme de l'eau qui s'est écoulée. Ça s'est passé. L'an passé, il a beaucoup plu, vous étiez au milieu d'une averse. C'est la vérité. J'ai eu un problème avec la pluie. Mais cela, c'est de l'eau écoulée. Cela ne va plus me faire de tort. Ainsi seront vos problèmes. À présent, si vous ne vous préparez pas, vous n'êtes pas propre, vous restez dans une position où l'ennemi reste jour et nuit à vous toucher. Et le pire, ce n'est pas juste qu'il vous perturbe et qu'il vous fasse souffrir, non. C'est que dans un de ces moments, de ces attaques, il peut en finir complètement avec vous. Il est en train de tuer vos rêves, en finissant avec vos projets, détruisant tout votre bonheur, volant tout ce que vous avez. Et qu'est-ce que je dois faire? Vous devez vous mettre en accord avec le Seigneur Dieu. Vous devez vous réconcilier avec le Seigneur. Il est Dieu, oui. Je vais faire un pacte avec lui. Mon Dieu, à présent, je vais te rechercher. Je ne suis pas parfait. Je suis une personne qui est souvent tentée et tout être humain l'est. Mais j'ai confiance dans le Seigneur qui va me prêter assistance. Vous pouvez être sûr car Dieu va commencer à parler par la parole avec vous. Et au moment où il va parler, vous vous assumez au nom de Jésus. Une fois, une personne m'a raconté, missionnaire, j'étais en train de chercher Dieu. Mais missionnaire, j'ai presque chuté. Et cela m'a rendu tellement triste, ça a été une tentation momentanée. Et il a dit, je suis rentré à la maison, contrarié, mince, alors si j'avais eu un CD du missionnaire, un programme sous la main, j'aurais regardé pour voir ce que Dieu pourrait faire pour moi. Mais un petit peu plus et j'aurais fait un dérapage et je tombais dans l'abîme dans la main du diable. Pendant que je suis en train d'y penser, m'est venu un souvenir d'un jour où j'ai lu le livre de Job. Cette personne a dit « En tout cela, Job n'a pas péché. » J'ai souri. Il a dit « Missionnaire, mais quelle allégresse ! Cela a été une tentation qui m'a presque renversé. Et moi qui pensais à ce moment-là que j'avais péché. Ah, en tout cela, je n'ai pas encore péché. » Job n'avait pas encore péché. Je ne vais pas pécher, non. Qu'avez-vous donc fait? Il a dit, voyez, j'ai clamé Dieu. Merci, libère-moi de ça. Et je suis libre. Ça va se produire pour vous. Vous devez comprendre que Dieu est Père. Dieu ne veut pas vous faire du tort. Dieu ne veut pas votre souffrance. Dieu n'est pas cet être qui reste maintenant à vous stigmatiser. Vous voyez ça, vous voyez ça. Non, non, il sait bien ce qui est arrivé. Et d'une certaine manière, il l'a même permis pour votre croissance. À présent, vous dites, Dieu merci, car je ne veux plus cela.
Je veux préparer mon cœur. Je veux faire selon ta volonté. Le Seigneur va vous donner la force nécessaire. Vous allez réussir. Les travaux, toutes ces peines, dit-on ici dans le verset 15, c'est dans le 16, car tu oublieras ta peine. Vous allez oublier. Cette phrase que vous êtes en train de vivre va passer. Et quand vous vous souviendrez d'elle, vous vous en souviendrez comme de l'eau écoulée, car ça n'avance à rien. C'est passé, c'est parti, et il n'y a plus besoin de penser à cela. Dieu, le Seigneur, a été très bon pour moi. Le dessein de Dieu est très grand pour vous. Pour moi, il est très grand, pour vous, il est grand. Dieu a un grand dessein pour chacun de nous. Il faut que vous vous trouviez dans ce dessein. Il sait ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Ce que vous avez comme choix dans votre cœur. Il sait quelles sont vos pensées. Il vous a appelé de la façon dont vous êtes. Pourquoi il a fait cela? Parce qu'il veut se réaliser à travers de vous. Il veut vous prendre et vous nettoyer complètement, vous fortifier, vous relever et dire « Allez mon fils, allez ma fille, allez vivre ma promesse. Vous allez être la bénédiction que j'ai décidé que vous soyez. Tout ce que vous avez déjà fait de mal, Dieu ne va même pas s'en souvenir, il sait ainsi en un clin d'œil. Mais tout cela, il prend et pardonne et il vous libère complètement. Une parole comme celle de cette personne m'a dit va vous ouvrir les yeux. Et cette parole va arriver bien plus près de vous que vous ne l'avez imaginé. C'est une réponse. J'ai parlé ainsi, mais vous étiez déjà très abattu. Je l'étais, missionnaire. Un peu plus, j'aurais chuté. Mais alors, je n'avais pas votre CD missionnaire, je n'avais pas l'émission. Avec tout cela, Job n'a pas encore péché. Mince alors, Dieu a parlé avec moi. Il a dit, je me suis revêti de joie. Jésus, ok, le Seigneur sait tout sur tout. Et aujourd'hui, il est en train de faire sa vie. Là, dans son entreprise, là, heureux dans la vie, au nom de Jésus. Dieu vous veut de cette façon. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. En plus de l'hypertension que j'ai eue pendant la grossesse, j'ai eu une infection urinaire sérieuse qui jamais, pour plus que je prenne divers médicaments, n'a diminué. Je devais rester en repos total de mon lit vers les toilettes, des toilettes vers mon lit, parce que je courais un risque de mort, j'aurais pu avoir une convulsion, où ni moi ni le bébé auraient survécu. Après 31 semaines de grossesse, Cécilia réalise des examens pour vérifier la santé du bébé. Quand j'ai fait un écho Doppler, il a montré que je perdais du liquide, que je n'étais déjà plus en train de passer aucun liquide vers le fœtus, il n'y avait plus aucune goutte de liquide dans mon ventre, il ne parvenait déjà plus à respirer. Nous sommes allés à l'hôpital parce que cet hôpital-là, on ne pouvait pas interner Isabelle. Ils ont fait les examens de cœur pour voir s'il était en train de battre et ils ont dit il faut aller vite. Quand je suis arrivée là, le médecin a fait les examens nécessaires pour me conduire au centre chirurgical, s'est tourné vers moi et a dit que j'avais à peine 10% de chance, autant pour moi que le bébé, de survivre. Et alors, j'ai commencé une bataille spirituelle. Parce que dans un moment comme ça, quand vient la mauvaise nouvelle, viennent beaucoup de pensées. Sur ce qui va se produire, la femme va mourir, l'épouse va mourir, la fille va mourir. J'ai réprimandé, personne ne va mourir. En plein milieu du couloir, le médecin a arraché mon vêtement et a fait l'anesthésie et fait l'accouchement. Il ne m'a pas laissé voir le bébé. Je l'ai juste vue le lendemain et elle était déjà toute intubée, elle était en soins intensifs. Elle pesait juste 1 kilo, 445, vous voyez. C'est très peu. Parce que pour sortir de l'hôpital, il faut avoir au minimum 2 kilos, oui. La première phrase que le médecin m'a dit a été « La chance de survie de votre fille est minime ». Parce qu'elle est née avec une infection qu'elle a attrapée du fait des diverses infections urinaires que j'ai eues pendant la grossesse. Là, ça a été une période de lutte. Alors a commencé la plus grande lutte. Parce que nous allions visiter Isabelle 2 fois par jour, l'après-midi et le soir. C'est alors qu'elle est restée 42 jours en UTI. Elle est sortie plusieurs fois des appareils et est retournée à nouveau parce qu'elle oubliait, le prématuré oublie souvent de respirer. Elle a oublié plusieurs fois
Elle en est arrivée à s'évanouir, à revenir à elle. Durant cette période, il y a eu diverses complications, oui. Notamment, il y a eu un état infectieux, qui est une infection néonatale, et elle a aussi présenté un cadre de convulsion. Les nouvelles des médecins n'étaient pas encourageantes. Du fait de la convulsion, Isabelle courait le risque de rester avec des séquelles. L'enfant présente des difficultés pour marcher, pour parler, d'audition, de vision, la partie motrice. Dans tous ces aspects, il peut présenter des séquelles, oui. Et les médecins continuaient à me dire, il est difficile qu'elle survive. Et même après être sortie de l'hôpital, ils disaient que l'évolution d'un prématuré est très difficile. Ils sont très en retard en tout. Quand elle a eu 6 mois, je lui ai fait faire un examen pour savoir si elle n'avait pas de séquelles. L'examen du fond des yeux, de la tête, du cœur, tout, ça n'a rien montré. À 1 an, nous lui avons fait faire un nouveau check-up complet sur elle. Pour le cœur, le sang, alors était déjà inclus le sang. L'urine qui a aussi rien montré. La semaine où elle est née, le pasteur Jaime a commencé une campagne où il donne un petit flacon avec du jus, avec le sang de l'agneau. Et nous l'avons passé. C'est la même semaine où elle est née qu'il a commencé à donner. Et à toutes les visites que nous lui faisions, nous avons oint ses mains et on priait pour elle. Aujourd'hui, Isabelle a fait 7 ans et 7 mois, elle sait courir. Elle est déjà développée comme une enfant normale. Elle est la prunelle des yeux de Dieu. Gloire à Dieu. Madame Cécilia, dites. Elle est née de combien de mois, cette... Elle est née à 7 mois. 7 mois. Vous avez dû faire l'accouchement dans le couloir? Oui. Je n'ai pas eu le temps d'arriver jusqu'à la salle d'accouchement. Une césarienne ou normale? Césarienne. Césarienne, ça veut dire qu'il a vu que la situation était sérieuse et là, de même... Ça l'était. Là même, il m'a fait l'anesthésie et il a retiré le bébé. Oh là là, ça semblait sérieux. Faire cela dans le couloir et un peu plus dans la salle, c'était vraiment sérieux ce qui était en train de se produire là. Oui, hein. tellement, car quand je suis entrée, il m'a donné 90% de chances que les deux survivent. Mon Dieu, 90%. 90% Ne pas survivre, de ne pas ça veut survivre. dire juste 10% de chances de Juste. survie. Pour vous deux. Les deux. Dieu a prouvé le contraire. Les deux sont ici, heureuses et en Oui. vie. Maintenant, laissez-moi parler avec votre mari. Quand est-ce que vous avez vraiment commencé à prier? C'est dans la campagne que le pasteur jeune a commencé du sang de l'agneau. Hein? Parce qu'elle a commencé à aller mal et alors nous avons commencé à prier parce que je connaissais son état de... Vous habitiez déjà à Jaou Non, ou pas? j'habitais encore à Guarulhos. À Elle est Guarulhos. née à Guarulhos. Hein? Guarulhos. Et quand elle est rentrée dans l'UTI, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je ne vais pas rester à chercher quelqu'un. Je suis un homme de Dieu et je vais chercher une parole. Et Dieu m'a donné Matthieu, verset 24. Sur les 2 grands fondements. Car celui qui écoute et pratique la parole de Dieu peut venir quoi que ce soit, la pluie, la tempête, couler des Que c'est fleuves. beau! Dieu a donné cette parole. Et vous êtes accroché à elle. J'ai dit, Dieu, le diable, peut dire n'importe quoi. Il peut dire qu'elle va vraiment mal, qu'elle va mourir, car j'ai la certitude que je ne vais pas chuter. Et je suis resté ferme. Venez aux mauvaises nouvelles, car des fois, le médecin déclarait, voyez, elle va très mal. Moi, j'ai dit, non, elle ne va pas très mal. Je reste ferme. Dieu a déclaré pour moi que n'importait pas, pas le problème. Importait le lieu où j'étais accroché. Et j'ai dit, je suis ferme dans la parole de Dieu. Et là, dans votre église, comment est-ce que va l'œuvre là, à Grâce à Guarulhos? Dieu, ça va bien. Là, à Jaou. Jaou. Il est notre pasteur de Jaou. Cela fait déjà 5 mois que nous sommes là et ça a beaucoup grandi. Le dimanche, nous avons déjà 600 membres, grâce à Dieu. Et quand vient une mauvaise nouvelle pour un de vos membres, qu'est-ce que vous dites? Je lui dis que la personne n'a pas à voir le problème. Uh-huh. Ce qui importe, c'est où elle est accrochée. Si elle se trouve ferme dans la parole de Dieu, peut venir quoi que ce soit. Elle ne va pas chuter. Et Dieu est en train de bénir là-bas. Grâce à Dieu. Et Isabelle a certains problèmes. Rien, missionnaire. Rien. Elle court, fait Rien. tout normalement. Elle surprend tout le monde parce que chaque fois, elle est en train d'évoluer. Et nous ne lui assurons même pas. Elle approche et dit « Je t'aime ». On est heureux. Elle va apprenant et elle va déjà comprenant Grâce à tout. Dieu. Jésus, merci beaucoup et gloire à Dieu. Missionnaire, si nous sommes en plein jeûne, et si quelqu'un offre quelque sorte d'aliment pour nous, on doit directement pas de cet aliment à cause de notre jeûne. Laissez-moi vous expliquer avec l'expérience que j'ai eue. Normalement, chaque dernier jour du mois, nous faisons la consécration. Je ne la fais pas juste quand je suis en voyage, parce qu'alors, c'est presque impossible. Mais quand je peux, je la fais. C'était un 30 novembre, c'était un lundi, j'étais en consécration. Et j'avais 2 réunions de prévues à Rio. J'y suis allé le matin chez le dentiste, ici à São Paulo.
Je ne lui ai rien dit. Arrivé là, il a regardé et a fait ce qu'il avait à faire. Je suis parti à Rio. Arrivé à la réunion, l'épreuve, le pasteur missionnaire, je sais que monsieur aime les beignets de viande, de crevettes. Voyez ce qui est ici. J'ai dit ainsi, je suis en plein régime spécial aujourd'hui, je vais m'en passer. Je ne voulais pas dire que j'étais en pleine consécration. Mais missionnaire, c'est avec tant d'attention, je déplore que l'attention ait été si grande. Mais aujourd'hui, je suis dans une autre. J'aurais pu déclarer que j'étais dans une autre consécration, mais alors... Ah, c'est un vrai homme, il pouvait voir et il prêche. Et voyez qu'il fait très chaud à Rio de Janeiro. Ça a donné envie de prendre un verre d'eau parce que mon jeûne était total. Et j'ai fait la première réunion. Et pour moi, c'était une épreuve, parce que la table se trouvait bien au milieu de mon bureau. Ainsi on entrait. Monsieur, vous ne voulez pas? J'ai dit non, aujourd'hui je suis dans une autre. Vous avez toujours une façon de parler, ça veut dire. Et après, je suis allé dans une autre église et nous avons traversé la région par la route. C'est même moi qui conduisais, parvenu à Magé, la même chose. Monsieur ne veut pas? Non, aujourd'hui je ne veux pas. Et puis, revenu à la maison, alors ma femme, tu es rentrée pour dîner? J'ai dit juste après minuit, je dîne. Elle sait déjà et a compris ce que j'étais alors en train de faire. Et donc avec savoir-faire, vous vous esquivez. Et même pour d'autres choses encore, vous êtes en présence de Dieu, il vous donne les réponses sur le champ. À présent, ça n'avance à rien de rester, parce que Jésus a dit ainsi, quand vous jeûnez, lavez votre visage, passez de l'huile sur vos cheveux, pour ne pas paraître un homme qui jeûne, ça veut dire quelqu'un qui a un visage de mort. C'est moi, je suis en train de me consacrer aujourd'hui, il a déjà tout perdu. Soyez plutôt heureux. Et le dentiste a discuté des choses et d'autres, j'ai conversé sur tout et sur rien avec lui, tranquille, normal. Et quand j'arrive à l'aéroport et viennent toujours 3, 4, je peux tirer une photo? Oui, c'est parfait. Si je ne gâche pas, ne brûle pas votre film. Et tenez-moi ici, et faites-moi un petit sourire. Oui, un autre là, vous tenez la main. Et est venue une hôtesse de l'air, elle s'est agenouillée tout près de moi et m'a dit ainsi. C'est ma nièce, elle a des problèmes, monsieur. Vous pourriez prier pour elle. J'ai dit, quel est son nom? J'avais un bout de papier et j'ai noté. Vous pouvez partir, car je vais prier au nom de Jésus. Et c'est ainsi que nous faisons l'œuvre de Dieu. Laissez-moi prier pour ceux qui sont chez eux. Père, je prie pour tout le monde qui est à la maison et qui a besoin de ton aide, du toucher béni de tes mains, d'une opération du ciel dans cette vie maintenant. Seigneur, je suis en train de penser à une personne qui a les mains paralysées. Il semble que tout est infecté aux jointures. La droite est la pire, mais la gauche aussi est malade, Père. Guéris maintenant ton nom saint. Guéri de n'importe quel mal, je vais user l'autorité que le Seigneur m'a donnée et je dis toute action du diable hors de cette vie pour ne jamais plus revenir au nom de Jésus-Christ. Et vous dites Amen.